Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Donc avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de commenter, de partager, de liker. Abonnez-vous, ça nous donne la force de continuer à faire des vidéos YouTube. Donc abonnez-vous. Là, il reste quelques abonnés pour avoir les 400 abonnés. Donc abonnez-vous massivement pour nous donner de la force. Voilà, on veut atteindre les 500 abonnés. On veut aller toujours plus loin. Donc voilà, donnez-nous la force. Donc avant de commencer la vidéo, je me présente. C'est Olas, le sel. Le sel, pourquoi? Parce que moi, c'est moi qui donne le goût. Il n'y a pas de goût. C'est moi qui donne le goût sur la chaîne Azriel TV9. C'est moi qui donne le goût sur YouTube. Donc voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc avant de commencer la vidéo, je tenais à remercier le président de l'association Azriel qui est Belém. Donc toujours là, l'homme de l'ombre, toujours là pour nous encadrer, nous encourager et faire en sorte aussi que l'association aille de l'avant, que nos missions soient toujours en cours. Donc merci à toi et tous les membres de l'association Azriel. Merci à vous de nous faire confiance, d'être toujours présents, de toujours faire aussi en sorte que l'association marche, aille de l'avant et continue toujours. Donc voilà, et je n'oublie pas les abonnés, que ce soit les anciens ou les nouveaux. Merci à vous de nous faire confiance, de regarder nos vidéos, de commenter, de partager. Mais on veut un peu plus de commentaires. Mettez des commentaires, que ce soit négatif ou positif. Mais quand je dis négatif, que ce soit au moins constructif. Donc mettez des commentaires comme ça nous permet aussi de faire de meilleures vidéos, des meilleurs concepts. Donc voilà, grâce à vous, ça nous permet d'améliorer la qualité de nos vidéos. Donc voilà, comme vous savez tous que l'association a 3 services. Donc, le premier service de l'association, c'est Azriel Car. Donc, Azriel est là pour louer des véhicules, des voitures. Donc, voilà, si vous êtes intéressé, je vais vous lancer la pub et on se retrouve après la pub. Donc, si tu veux louer une voiture, voilà, une voiture à 9 places où tu pourras aller en vacances pour se déplacer, pour profiter un peu du bon temps qui va arriver. Nous, Azriel Car, voilà, on est là, on loue des voitures, on loue des trafics pour vous si vous voulez. N'hésitez pas à nous contacter. Donc voilà, c'était la première pub de Azriel Car. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Donc on est rapide, professionnel à répondre, donc il n'y a pas de souci. Donc le deuxième service, c'est Azriel Fret Livraison. Donc si vous habitez en France, en Île-de-France, en banlieue parisienne, vous avez des colis que vous voulez envoyer en Afrique et au Congo-Kinshasa, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Donc voilà, nous, on a des prix très attractifs et on répond très rapidement, on est très professionnel et c'est très sécurisé. Donc si vous voulez envoyer vos colis, on a plusieurs dimensions de cartons aussi dans notre possession. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous n'avez pas de cartons à la maison, nous on a des cartons et on pourra communiquer ensemble si vous nous contactez. Donc je vous laisse la pub et on se retrouve après la pub. Azriel Service de Fret pour l'envoi de vos colis au Congo-Kinshasa et bientôt partout dans le monde. Vous pouvez nous faire confiance pour vos colis. Ils seront en bon état, bien sécurisés et arriveront à bon port. Donc, Bobanga Teba, Colina Bino et Kozala entre de bonnes mains avec Azriel Service Fret. L'efficacité, c'est notre travail, donc pas de soucis. Bota la vidéo Oyona Suka pour besoin de renseignements, na précision nyoso pour benga biso pour na Colina Bino. Grande nouvelle, bonne nouvelle dans l'association Azriel. Donc, Fungoli Service Moko ya Fret. Donc, un service de livraison pour toutes les personnes au Balingi, Batin, Dabakoli, Nabango, da Congo, Congo-Kinshasa. Donc, pour l'instant, en fait, on a ouvert un service de livraison pour les personnes qui veulent envoyer au Congo-Kinshasa. Donc, pour l'instant, c'est uniquement au Congo-Kinshasa. Et après, ceux qui Kola-Lingi, on pourra envoyer dans d'autres pays d'Afrique et dans d'autres continents. Donc, nous allons continuer donc pour le service de livraison. On a 2 points relais à Congo. Un qui est Nanjili et l'autre na Kasavubu. Donc on va vous mettre les adresses complètes en bas de la vidéo. C'est vos colis où ils seront délivrés là-bas. Donc c'est Nanjili et na Kasavubu. Donc, pour la livraison, ça dure entre 3 semaines et 1 mois environ. Donc c'est par fret maritime.
Donc voilà, ça c'est de 3 semaines à 1 mois que ça prend, donc vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà, n'hésitez pas, là on vous a tout montré, on vous a montré les différents formats, on vous a montré le temps de livraison et on va aussi vous laisser nos numéros de téléphone, on va vous laisser aussi les adresses complètes des points de relais dans Congo, donc on va tout vous laisser. Donc l'efficacité c'est notre travail, donc faites-nous confiance pour vos colis, ils vont arriver, ils ne seront pas endommagés. Donc voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent envoyer leurs colis, qui ont déjà des colis à la maison, n'hésitez pas, contactez Bisso, on va laisser notre numéro de téléphone, nos réseaux sociaux et aussi les adresses complètes. Voici les adresses et les numéros de téléphone affichés sur l'écran pour pouvoir obtenir les cartons de votre choix. Pour la première adresse est celui du siège social à Drancy dans le 93. Donc toutes les personnes qui habitent près de Drancy, il est préférable de vous diriger à cette adresse pour vos cartons. La deuxième adresse est à l'adresse du bureau, toujours dans le 93 mais à Saint-Denis. Pour les personnes qui sont à côté de Saint-Denis, téléphonez sur ce numéro indiqué à côté de la ville pour vous y rendre. Et la troisième adresse est à Lieu-Saint. Et pour toutes les personnes qui habitent dans le 77 et aux alentours du 77, appelez le numéro correspondant pour vous y joindre afin de récupérer le carton. Donc voilà, c'était le deuxième service, Azriel Fret Livraison. On va passer au troisième service, donc c'est Azriel Queen's Secret. Donc pourquoi Queen's Secret? Je vous laisse regarder la pub sans en dire plus et on se retrouve après la pub. C'est parti. Si tu es intéressé par nos produits, n'hésite pas à nous contacter. Donc là, voici nos perles détox. Ça nettoie toute infection, toute bactérie et ça te détoxifie le yoni. Attention, insensible, regardez à quoi le résultat quand vous enlevez votre perle détoxifiante. Et aussi, on a les plantes naturelles. On appelle le sauna vapeur. Ça permet d'équilibrer les hormones et le pH. Ça améliore la fertilité. Ça diminue les sécheresses vaginales et ça apaise les crampes menstruelles. Ça te détoxifie, ça te purifie de l'intérieur. Et voici notre troisième produit, les capsules Queen Yoni. Donc ça, c'est le best-seller. Si tu as des pertes malodorantes, des pertes vaginales, tu as des bactéries, des démangeaisons, des irritations, voilà, c'est pour toi une cure de 7 jours et que tu verras, après les capsules, tu n'auras plus rien. Donc n'hésite pas à passer commande si tu es intéressé par nos produits. Bye! Voilà, c'était le troisième service, la troisième pub que Azriel, l'association Azriel en sa possession. Donc, si vous êtes intéressé, comme vous le savez, contactez-nous, il n'y a pas de souci. Ça nous fera un plaisir de vous répondre. Donc, voilà. Donc, sans plus tarder, comme vous savez, tous les jeudis, c'est notre rendez-vous à nous où il y a toujours une nouvelle vidéo. Donc, voilà, que ce soit des vlogs, des activités, que ce soit les nouveaux concepts qu'on a à développement personnel, que ce soit les histoires vraies. Donc, voilà, c'est pour ça qu'à chaque fois, je vous dis aussi d'appuyer sur la cloche de notification parce que bientôt, il y aura des nouveaux concepts. Donc, pour être prêt, pour être à l'heure, voilà, appuyez sur la cloche de notification pour être alerté, averti des nouveaux concepts, des nouvelles vidéos que nous mettrons en ligne. Donc voilà, sans plus tarder, on va revenir sur le premier concept qui marchait très bien, qui était le développement personnel. Donc on va revenir un peu dessus parce que voilà, il y a quelques vidéos précédentes, on avait fait un concept, c'était le nouveau concept de histoire vraie. Donc si vous n'avez pas regardé nos 5 épisodes des histoires vraies, je vous invite à regarder nos précédentes vidéos et revenir après pour ce nouveau développement personnel. Donc c'est le 23e thème du développement personnel qui est quelle est la différence entre rêver sa vie et vivre de ses rêves. Donc voilà, sans plus tarder, on va parler de ce sujet-là avec vous. C'est parti. Songez à la différence entre rêver d'une vie idéale, épanouie et rêver sa vie est une réflexion qui nous touche tous. Et faire le choix entre imaginer une vie de rêve et la vivre n'est pas toujours facile. Dans notre vie au quotidien, il est facile d'oublier nos rêves les plus profonds. Trop souvent, la sécurité et la stabilité de notre routine peut nous décourager à atteindre nos objectifs, nos aspirations, nos rêves. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à prioriser la sécurité et la stabilité. En fait, on a peur
d'affronter nos rêves parce qu'on a peur de l'imprévisible. On a peur de regretter, on a peur d'avoir des doutes, on a peur de se poser des questions, on a peur d'avoir des questions négatives qui nous permettent de nous freiner dans nos vies, de nous dire pourquoi je n'ai pas fait ça, pourquoi je n'ai pas fait ça, si j'aurais fait ça, peut-être que j'aurais fait ça. Voilà, en fait, toutes les questions comme les proverbes qui nous sortent, celui qui ne tente rien à rien, si j'aurais fait ça, peut-être que j'aurais fait ça, peut-être que je suis nulle à la société, je suis inutile à la société, à la famille, pourquoi je ne fais rien de ma vie. Et donc, à la fin de nos vies, quand on fait le bilan de ce qu'on a fait, au final, on n'a rien fait parce qu'on n'a pas vécu nos rêves. On a rêvé sa vie, mais on n'a pas vécu de nos rêves. Et vivre de nos rêves, c'est quelque chose qui est imprévisible. C'est quelque chose qui nous passionne et on ne sait pas de quoi est fait le lendemain quand on vit de nos rêves. Donc c'est pour ça que la plupart des gens préfèrent rêver sa vie, préfèrent leur vie de stabilité, de sécurité, parce qu'ils savent qu'ils sont en sécurité, ils savent ce qu'ils font, ils savent ce qu'ils vont faire. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y en a qui préfèrent rester en restant dans leur vie au quotidien, dans leur routine. Cela peut nous ramener de la frustration, des regrets, de l'échec, de tout ce qui est mauvais dans notre vie et se poser des milliards de questions. Pourquoi je n'ai pas fait ça? Si par exemple j'aurais suivi le conseil d'un tel, j'aurais pu devenir quelqu'un, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu aider, j'aurais pu conseiller, j'aurais pu être quelqu'un de meilleur, voilà. Donc voilà, c'est pour ça que il faut se poser des bonnes questions et connaître la différence entre rêver sa vie et vivre ses rêves. Et pour moi, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais c'est mieux de vivre ses rêves. Mais la plupart d'entre nous, on rêve sa vie. De se dire, ah, si j'aurais été ça, si j'aurais été quelqu'un, si pourquoi je ne suis pas comme ça, pourquoi je ne fais pas ça. Donc voilà, ça c'était la première partie de rêver sa vie. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de vivre ses rêves et voir la différence entre les deux. Vivre ses rêves demande du courage, de la motivation et de la persévérance. C'est un chemin imprévisible où la sécurité est fréquemment sacrifiée au profit de notre épanouissement personnel. Donc on a tendance à faire des choses sans savoir ce qui va se passer au lendemain parce qu'on vit de nos rêves. Et ça, il faut se munir de force, il faut se munir de motivation, de volonté, de courage, de persévérance pour vivre ses rêves. Et les personnes qui vivent de leurs rêves, ce sont des personnes courageuses, motivées, qui ont la foi, qui ont la persévérance et ils savent que quand ils vont accomplir leurs rêves, qu'ils vont réussir. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes aussi qui sont comme ça et il y a beaucoup de personnes aussi qui préfèrent rêver leur vie. Alors là, maintenant, on va parler de ceux qui vivent de ces rêves. On va parler de ceux qui vivent de leurs rêves, qui ont des aspirations, des objectifs, des motivations, des passions. Donc voilà, ils vont jusqu'au bout, jusqu'à pour les atteindre. Et ces personnes-là, ce sont des personnes courageuses, motivantes, inspirantes dans notre vie, qui aussi, si on n'est pas du genre comme ça, de s'attacher à ces personnes-là pour devenir quelqu'un aussi qui vit de ses rêves. Là où la différence entre rêver sa vie et vivre ses rêves, les personnes en fait qui vivent de leurs rêves, c'est ceux qui s'écoutent, qui écoutent leur passion et leur volonté, qui écoutent leurs rêves, qui savent qu'à la fin, ils vont accomplir leurs rêves. Et pour y arriver, chaque étape de leur vie est très importante. Chaque effort compte et progressivement, à force d'y arriver, à force de se déployer, à force de faire des efforts, de persévérer, ces personnes-là y arrivent. Donc voilà, progressivement en sortant de notre zone de confort, on peut faire des nouvelles rencontres, on peut acquérir de nouvelles expériences, on peut avoir de nouvelles opportunités. Et quand on dit nouvelles opportunités, on parle de développement, on parle d'épanouissement gratifiant. Quand on se dit j'ai atteint ce niveau-là, mais en fait, waouh! Moi qui pensais que je ne vais pas y arriver, moi qui a commencé d'en bas et maintenant je suis là maintenant, vraiment c'est gratifiant et il faut être fier de soi. Et aussi, n'hésitons pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à demander conseil pour aller de l'avant parce qu'on a besoin de se faire aider. Voilà, pour vivre de ses rêves, on a besoin de conseils, on a besoin d'aide, on a besoin d'un bon entourage, on a besoin de bonnes personnes qui nous entourent pour nous conseiller. Le soutien et les conseils des autres peuvent nous aider à rester motivés et à surmonter les obstacles.
Et la conclusion dans tout ça, c'est que la vie de vivre ses rêves peut prendre du temps. Ne nous décourageons pas à vivre de nos rêves, même si ça prend du temps. Même si on se dit que ça va prendre des années, ne baissons pas les bras, ne se décourageons pas. Il faut toujours aller de l'avant pour atteindre nos objectifs. Parce que c'est ça le but dans la vie, c'est atteindre nos aspirations, atteindre nos rêves, atteindre nos objectifs, atteindre ce qu'on a envie de faire, atteindre nos passions, voilà, nos rêves, nos volontés, voilà, tout ce qui nous fait rêver. Il faut qu'on les atteigne. Et ça, c'est vraiment, il faut se munir d'un courage d'acier, d'une motivation, d'ambition, de développement personnel, d'avoir un état d'esprit bien solide pour pouvoir réaliser ses rêves et les accomplir, les acquérir et aller de l'avant et aussi surtout de réussir. Et le petit mot de la fin, la petite phrase de la fin, c'est la persévérance est la clé pour surmonter tous les défis et de réaliser ses rêves, ses aspirations, ses objectifs dans la vie. Donc voilà, c'était une petite courte vidéo que on a voulu faire pour, de notre part, moi, de mon ressenti, la différence entre rêver sa vie et vivre de ses rêves. Donc voilà, pour moi, rêver sa vie, c'est rester dans sa routine, dans la sécurité, dans la stabilité, ne pas trop se faire du mal, ne pas trop affronter la vie de dehors, de rester sur ses acquis et voilà, de rien faire, de ne pas tenter quelque chose, de ne pas découvrir de nouvelles expériences, découvrir des nouvelles opportunités, découvrir de nouvelles personnes, des nouvelles aventures. C'est rester dans ce cocon, dans sa routine. Et puis voilà, c'est ça pour moi, rêver sa vie. Et les personnes qui vivent de leurs rêves, c'est des personnes qui sont motivées, qui sont inspirantes, qui sont là pour tout casser, on va dire, voilà, pour tout déchirer, de se dire que moi je vais atteindre cet objectif-là. Et ils sont là à, même si ils savent que la sécurité est imprévisible, mais c'est leur passion, c'est leur volonté, ils veulent le faire, ils veulent l'accomplir coûte que coûte, quoi qu'ils fassent, ils veulent réussir dans leur vie et se dire ce que j'ai rêvé là, c'est ce que je vais être aujourd'hui. Ce que j'ai rêvé là, c'est ce que j'ai envie d'être et je vais réussir pour le devenir. Donc voilà, je souhaite à tout le monde, y compris moi, je souhaite à tout le monde de vivre ses rêves. Pas de rêver sa vie, mais de vivre ses rêves, de les accomplir, de traverser ce chemin rempli d'épreuves, rempli d'embûches, mais à la fin de l'accomplir et de réussir et de se sentir gratifiant, de se sentir reconnaissante et de se dire waouh, j'ai fait tout ça, j'ai fait, je l'ai rêvé, je l'ai vu, je l'ai vaincu, je l'ai vécu. Donc voilà, c'était notre 23e thème du développement personnel. Quelle est la différence entre rêver sa vie et vivre ses rêves? Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Donc voilà, on a voulu faire une vidéo courte juste pour parler un peu des rêves. Donc voilà, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, d'appuyer sur la cloche de notification, de mettre des pouces, de liker, de partager. Abonnez-vous à la chaîne Azriel TV 9. Vous ne serez pas déçus. Et comme d'habitude, nous on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement.